Ouais, nous remercions infiniment notre Seigneur Ndio tunamshukuru basi bila mwisho Mungu wetu pour la grâce qu'il vient encore de nous accorder aujourd'hui. kwa neema ambayo ametujalia tena siku ya leo. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bwana bariki kila mmoja wetu. Je sais que vous avez rudement prié pour le jour d'aujourd'hui. Najua kwamba hakika mliomba sana kwa ajili ya siku ya Et leo. quand nous voyons l'accomplissement du jour d'aujourd'hui, Na wakati tunaona kukamilika kwa siku ya leo, bénissons infiniment notre Seigneur. tunambariki sana Bwana wetu. Oui, bien-aimés, Ndio wapendwa, nous bénissons infiniment notre Dieu. tunambariki sana Bwana Mungu Et wetu. merci pour vous tous qui avez prié. Na asante kwenu nyote ambao mliomba. Dieu a écouté, il a exaucé vos Mungu prières. alisikia na amejibu maombi yenu. Et maintenant là, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, maintenant scelle cette reprise de culte, Hapo niko nasema Bwana weka muhuri kwa hii kurudilia tena ibada afin qu'elle ne soit plus interrompue. ili tena isiweze kukomeshwa. Oui, bien-aimés, Ndio wapendwa, Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer, Mungu alituumba ili tupate pour kumwabudu, que nous puissions le servir, tupate kumtumikia. notamment en lui rendant culte. Aha, kwa kumtolea ibada. Quand il avait libéré Israël de Alipo. l'esclavage en Égypte, Alipokomboa Israeli toka utumwa huko Misri, il avait dit à Moïse, akamwambia Musa, va dire à Pharaon uende mwambie Farao de libérer mon peuple, akomboe taifa pour que langu, mon peuple aille me servir, ili taifa langu liende pour que mon kunitumikia, peuple aille me rendre culte. taifa langu liende kunitolea Oui, ibada. bien-aimé, Ndio wapendwa, Dieu aime le culte. Mungu anapendaka ibada, Il siège au milieu du culte, anaketi katika ibada, au milieu des louanges et adorations de ses enfants. miongoni mwa sifa na maabudu za watoto wake. Oui, bien-aimé. Ndio La fois wapendwa, passée, je disais, siku iliyopita nilisema, quand je lis dans ma Bible, ninaposoma katika Biblia souvent les yangu, jours où les gens étaient remplis du Saint-Esprit ou baptisés du Saint-Esprit, mara nyingi watu walipojazwa na Roho Mtakatifu ama c'était dans une kubatizwa na Roho séance Mtakatifu, collective. ilikuwa katika kipindi cha umati. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa, Tous étaient ensemble, wote walikuwa en train de pamoja prier, et ils wakiomba étaient remplis du na Saint-Esprit. wakajazwa na Roho Mtakatifu. Soit c'est quelqu'un qui était venu, on lui impose des mains, Ama ni mtu alikuja wanamnyoshia mikono, c'est déjà la pluralité. inakuwa wengi na anajazwa na Roho Mtakatifu. Les jours, ils étaient chez Corneille, Siku walipokuwa kwa Kornelio, c'était aussi dans une séance collective. ilikuwa katika kipindi cha watu Oui, wengi. bien-aimé. Ndio C'est wapendwa, vrai, nous avons besoin du culte personnel. ndio tunahitaji ibada ya mtu Mais binafsi, le culte collectif a aussi sa place. lakini ibada ya watu wengi nayo inakuwa na nafasi yake. Amen. Amina. C'est pourquoi vraiment c'est une faveur Ndio que maana Dieu nous kweli accorde encore de nous kibali réunir là pour l'adorer. Ambao Bwana ametujalia Lui tena qui dit, kukusanyika hapa quand deux kumwabudu. ou trois se réunissent autour de mon nom, je suis au milieu d'eux. Yeye ambaye anasema wawili watatu wakikusanyika kwa jina langu niko miongoni mwao. On acclame encore très fort. Tunashangilia tena sana. Amen. Amina. Oui, bien-aimés, Ndio wapendwa, nous remercions infiniment notre Dieu. tunamshukuru sana Mungu wetu. Moi-même, Mimi kibinafsi aujourd'hui, peut-être je ne serai pas là. leo pengine singelikuwa hapo, Certains d'entre nous aussi, na wamoja miongoni wetu nao aujourd'hui, ne seraient pas là. pengine hawangelikuwa hapo siku ya Mais leo, Dieu nous fait grâce lakini Mungu anatujalia neema, par sa grâce. tunaona neema yake. Oui, bien-aimés, Ndio wapendwa, il faut le bénir. inabidi kumbariki. Je me souviens un soir, Nakumbuka jioni moja l'un de nos bien-aimés m'avait appelé. mmoja wa wapendwa wetu Il disait, akaniita, pasteur, je ne comprends rien. akasema, mchungaji, sielewi, J'ai des douleurs au niveau de la gorge, ninasikia maumivu kwenye shingo des angines, na ugonjwa wa njine, et directement, ça monte d'ampleur na d'un cran. inapanda kabisa daraja. Et voilà que j'ai piqué une fièvre. Tazama, nimepata joto kubwa. Pasteur, prie pour moi. Mchungaji, niombee. Nous avions prié. Tukaomba Mungu. Après, il m'avait dit qu'il prend quelques comprimés. Baada akaniambia amechukua vidonge Et fulani. puis le lendemain, quand j'appelais, Kesho wakati il nilimuita, m'a dit, pasteur, bwana akasema, amenitosha mchungaji, mbali. Dieu m'a tiré de loin. Oui, bien-aimé, Ndio mpendwa, nous bénissons le Seigneur tunambariki Bwana pour tout ce qu'il a fait, kwa yote ambayo ametenda, pour des guérisons qu'il a opérées. kwa uponyaji ambazo Bref, amefanya. pour sa grâce. Basi kwa neema yake basi. Amen. Amina. C'est pas sa grâce que nous sommes là. Ni kwa neema yake ndio tuko hapo. La Bible dit que tout celui qui respire, Biblia inasema na yote anayepumzi. ainsi nous devons le louer et le remercier. Kwa hivyo tunapaswa kumsifu. On na acclame kumshukuru. encore pour sa gloire. Tunashangilia tena ukubwa wake. On va pas se lasser de le remercier, de l'acclamer. Hatutachoka kumshukuru, kumshangilia. Très bien. Vema. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur Leo Bwana ameniweka de moyoni continuer à parler sur la spiritualité, niendelee kuzungumzia hiyo mambo ya kiroho, d'insister sur l'importance de veiller sur sa spiritualité. kuweka mkazo kuhusu umuhimu wa kukeshea kiroho yako. Oui, bien-aimé, Ndio wapendwa, la spiritualité. kiroho
On avait touché cela pendant le confinement, durant l'un de nos cultes à la radio. Igusia katika moja ibada zetu kwenye radio. Mais Dieu m'a mis à cœur encore d'insister sur ça. Lakini Bwana ameniweka maoni tena niwekee mkazo hiyo. Parce que bien aimé, Maana wapendwa, le diable est mauvais. Shetani ni mbaya. Il cherche à Anatafuta tout prix à nuire aux enfants de Dieu. kwa gharama yote azuru wana wa Mungu. Alors si on est distrait, Basi mtu akizubaa on peut tomber dans son piège. unaweza anguka katika mtego yake. La Bible dit il rôde autour des enfants de Dieu. Biblia inasema anazunguka kando ya wana wa Mungu. Mais en même temps, la Bible dit ceci. Lakini tena Biblia inasema hivi, Tenez ferme. mbaki imara. Revêtez-vous des armes Mjivike silaha spirituelles za roho pour tenir bon ili mshike imara devant le piège de l'ennemi, devant les ruses de l'ennemi. mbele ya mtego na hila ya Oui, mwovu. bien-aimés, Ndio wapendwa, peuple de Dieu, taifa la nous Bwana, ne devons pas être distraits. hatupashwe zubaa. La chrétienté nous invite à rester à la brèche. Ukristo inatualika kubaki kwenye zamu. Les militaires disent qu'Ozalei Kenge. Waaskari wanasemaka kubaki chonjo. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre spiritualité. Ndio maana Comme tunapaswa chrétien. keshia kiroho yetu sisi kama vile wa Kristo. Amen. Amina. S'il faut faire une petite récapitulation, Kama inabidi turudilie tu nous kidogo. disions ceci. Tulikuwa tukisema hivi. En tant qu'enfant de Dieu, Kama vile wana wa le Mungu. salut que Dieu nous donne Wokovu ambao Mungu contient ametupatia et le spirituel et le physique. inakuwa ndani mwake na kiroho na kimwili. La Bible dit ceci. Biblia inasema Nous hivi. sommes connectés aux bénédictions ou aux promesses d'Abraham à travers Jésus-Christ. Tunaambatanishwa kwa baraka za Abrahamu kupitia Yesu Kristo. Or, quand nous voyons les bénédictions d'Abraham, Japokuwa tunapoona baraka elles za étaient Abrahamu spirituelles mais aussi physiques. zilikuwa za kiroho tena za kimwili. Dieu n'avait pas béni seulement Abraham en le consacrant père de la foi, Mungu akumbariki Abrahamu tu kwa kumfanya baba wa mais Dieu taifa la l'avait imani. aussi béni sur le plan humain, sur le plan social. Lakini tena Mungu alimbariki na hata kwa daraja ya kibinadamu. Dieu avait donné à Abraham des richesses. Mungu alimpa Abrahamu tajiri. Quand on te donne la terre, bien-aimé, Wanapokupatia udongo ça mpendwa, veut dire et le sol et le sous-sol aussi rentrent dans ton patrimoine. kusema udongo na vilivyo ndani mwake vinakuwa katika mali yako. Abraham avait l'onction royale. Abrahamu alikuwa na hiyo upako wa kifalme. Nous disions qu'Abraham, c'est vraiment Dieu l'avait béni d'une intelligence particulière. Abrahamu Mungu alimbariki na akili ya kipekee. Vous voyez une famille qui allait faire des guerres avec des rois Tazama jamaa alikuwa ikienda kupigana vita na wafalme et il l'emportait na toujours. inashinda kabisa. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons être des stratèges. Ndio maana wana Mungu tunapaswa kuwa na akili Les kabisa. enfants de Dieu ne doivent pas marcher ngulungulu. Watoto wa Mungu wapashe tembea tu Un kiolela. enfant de Dieu, c'est celui qui est lucide, qui connaît où sont ses intérêts. Mwana wa Mungu ni yule anajua wapi faida zake ziko. Hautenda nyamba mubakuli yenye unakuliaka amo, ça c'est être moins Tu ne intelligent. vas pas salir l'assiette dans laquelle tu manges. L'enfant de Dieu doit être un grand stratège. Mwana wa Mungu anapasha kuwa Il kabisa. connaît où sont ses intérêts. Anajua wapi faida zake ziko. Bien entendu, en se Dieu. référant à la volonté de Dieu. Akiangalilia kwa mapenzi ya Notre Mungu. père Abraham, dont nous sommes héritiers, Baba yetu Abrahamu ambao sisi ni warithi parce que wake. nous héritons aussi de ses promesses, Sababu tunarithi pia ahadi c'est un zake. grand stratège. Alikuwa mwenye mbinu mingi Très kabisa. intelligent. Alikuwa na akili nyingi. Alors nous disons, Abraham était béni et spirituellement, et physiquement, et matériellement. Tunasema Abrahamu alibarikiwa kiroho, kimwili hata kivyombo. Ça veut dire que nous aussi, Kusema na sisi dans pia, le salut que Dieu nous donne, ndani ya wokovu ambao Mungu anatupea, il y a la part spirituelle, unakuwa sehemu ya kiroho. mais il y a aussi la part que je pourrais appeler sociale. Lakini tena kuna sehemu ambayo nitaita ya kijamii. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. Dieu ne t'a pas réservé seulement la bénédiction spirituelle. Mungu akuandalia tu baraka ya Il kiroho. avait dit à ses disciples, Aliambia wanafunzi c'est wake, vrai, la vie éternelle vous attend. sio uzima wa milele Mais unaongojea. ici sur terre, Lakini vous hapa avez droit au duniani centuple. mna haki ya kupata mara 100. La Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Biblia inasema ni baraka ya Mungu ndio inatajirisha. Dieu, dans son plan, Mungu katika il a mpango wake prévu aussi se soucier de tes préoccupations physiques ou aliandaa sociales. pia kujihusisha na hitaji zako za kimwili ama za kijamii. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. De par la petite expérience que j'ai dans la marche avec le Seigneur, Kutokana na safari kidogo nayo J'ai katika constaté une mwendo na chose. Bwana, nimegundua kitu moja. kuna kwaka tu na wewe siku moja Mungu alishakutendea mema. Il y a toujours un jour où Dieu Kimwili. t'a déjà fait du bien physiquement. Souvent c'est nous humains qui nous compliquons. Mara nyingi ni sisi wanadamu wenyewe tunajikorogaka. Naona Mungu anabariki mtu, Donc Dieu bénir kisha quelqu'un mtu analewa, et voilà, il s'enivre. analewa maziwa, Il s'enivre kisha du lait anaviharibisha. et il abîme tout. Mais il doit y avoir au moins une occasion où Dieu
te visite, il te bénit matériellement. Unakuwa hata siku moja ambao Bwana anakutembelea na kukubariki kivyombo. Un homme de Dieu disait, Siku moja Mungu alikuwa wewe akisema, ungali unakula tu kusombe ya kumfuniko Siante de manger unaleo. le sombe qui est Sasa sur le couvert bakikuingiza msombe ya Et binono. si on te donnait maintenant ce qui se trouve dans la casserole? Na sombe ya kumfuniko. Les sombes là. Quand on prépare les feuilles de manioc, Hapa anatayarisha sombe. il y a une partie des feuilles de manioc qui se colle Unakuwa sur ile le yenye couvercle. inapanda yule inabana kumfuniko. Quand j'étais enfant, j'ai goûté à ces... Sasa nilikuwa mtoto nilikuwa naonja, kwa hiyo Il n'y a pas de sel dedans. hamkwake chumvi, Bongo, ile sombe ya yule kumfuniko chumvi ya kwake il hapo. y a pas d'isel. Sasa wewe bangawa wanakonjesha tu Alors, sombe ya toi on te fait kumfuniko goûter d'abord unachanganikiwa. cette partie-là et voilà, tu t'enivres. Ça watakonjesha kule ya mubinono. Et quand on te donnera maintenant ce qui est dans la Et c'est casserole, comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, nous-mêmes, nous sommes en train de compliquer et de rendre la tâche na difficile. ni hivi ndivyo wana wa Mungu sisi wenyewe tuko tukijiharibishia La mambo na bénédiction kufanya magumu. matérielle fait partie de ce colis-là du salut, de ce paquet-là du salut que Dieu a prévu à ses Baraka ya enfants. kivyombo ni moja hiyo sehemu ambayo Bwana aliandalia C'est watoto wake. vrai, Dieu ne va pas faire pour toi comme il a fait chez tel autre. Ndio Mungu atafanya kwako kisi tu alifanya kwa Mais il mwingine. sait de quoi tu as besoin. Lakini anajua nini unahitaji Et il se viendra à tes besoins. na atasumbukia hitaji Oui, zako. bien-aimé. Ndio mpendwa. David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Daudi alisema nilikuwa kijana. Je n'ai point vu un juste abandonné. Sijaona mwenyewe. Ni son fils mendier son pain. Mama na wake kumbaomba mkate. Dieu, il te donnera ce dont tu as besoin. Mungu atakupatia kile kenye Je unahitaji. disais, au moins une fois, Dieu a déjà visité chacun. Nilisema hata limoja kuna siku ambayo Mungu ameshatembelea kila mmoja wetu. Souvent, Mara nyingi la Bible dit ceci. Biblia Dieu a inasema créé l'homme droit, Mungu aliumba mais c'est mwanadamu lui-même akiwa qui mnyofu, cherche des détours. lakini mwenyewe ndiye anajipotosha. Faisons attention. Tufanye angalisho. Alors je disais, Basi dans nilisema le paquet du salut que Dieu nous donne, katika hiyo sehemu ya il y a la wokovu ambao bénédiction Mungu spirituelle, kuna kuwa baraka ya mais kiroho, aussi la bénédiction sociale ou physique ou matérielle. lakini tena na baraka ya kivyombo ama kijamii. Je disais ceci, Kwa nini nikisema quand hivi? tu marches avec le Seigneur, Wakati unatembea na sois Bwana, seulement fidèle. uwe tu mwaminifu. Il est prévu aussi un paquet, un colis pour toi. Vous Unaandaliwa na wewe fungu yako. savez pourquoi? Unajua kwa nini? Dieu continue à nous parler. Mungu anaendelea kusema nasi. Dieu libère sa grâce dans nos vies. Mungu anaachilia neema yake katika Et maisha nous yetu. donne sa parole Anatupatia neno qui nous lake enseigne également les principes, ambalo linatufundisha pia mikataba qui nous renseigne comment marcher avec Dieu sur le inatuonyesha plan jinsi matériel. ya kutembea na Mungu kwa daraja ya kivyombo. Ukuwe mtoto wa Mungu, Que tu sois enfant de Dieu, que tu craignes le Seigneur. umuogope Mungu. Tu bosses, Unatumika. tu es travailleur. Wewe ni mtu ambaye Selon la parole de Dieu qui dit que celui qui ne travaille ne mange non sawa plus. sawa na neno la Mungu ambalo linasema asiyetumika. Ça veut dire ce que tu as à faire, tu le fais. Sema kenye unaweza Tout en unafanya. craignant le Seigneur. Ukimcha Bwana. Quand Dieu te bénit, tu donnes ta dîme. Sasa Mungu anakubariki Ah unatoa oui, moja ce ya sont des kumi. principes de la parole de Dieu. Ndio ni mikataba ya neno la Tu Mungu. es prêt à s'aimer. Uko tayari kupanda. Tu sais s'aimer. Unajua panda. La Bible dit que Bien asema. c'est celui qui sème moissonnera. Anayepanda atavuna. L'homme moissonnera tout ce qu'il aura semé. Mtu atavuna kiote Tu alichopanda. ne veux pas s'aimer. Haupendi Et upande. pourtant la parole de Dieu te dit, tu sèmes, tu moissonneras. Japokuwa neno la Mungu nasema unapanda utavuna. Toi-même, tu seras en train de te créer des Mwenyewe difficultés. utakuwa unajumbia matatizo. Mais quand on craint le Seigneur, Lakini sasa unamcha Mungu. et on marche dans les principes de la parole de Dieu, selon ou concernant le matériel. Na unatembea katika kanuni za Mungu kuhusu vyombo. Bien-aimé, bien-aimé. Mpendwa. David disait, Daudi alikuwa akisema, Bayama, nilikuwa kijana, Wandugu, j'ai été jeune nilishazeeka. et maintenant je vis. Si vous ne pouvez pas me croire, croyez quand même à cause de mon âge Kama hata mwezi seulement. kuniamini lakini mniamini juu tu ya miaka J'étais yangu. jeune, je viens de Nilikuwa vieillir. kijana na sasa nimekuwa J'ai mzee. traversé beaucoup de circonstances. Nilipitia matukio mengi. Mais j'ai constaté une chose. Niligundua kitu Si moja. on marche dans la justice, Ukitembea katika haki, son fils ne mendiera pas son. mwana wako hataomba mkate. On ne sera jamais abandonné. Hautaachiliwaka kama. Même si vous pouvez avoir des moments difficiles, Hata unaweza pitia il y matukio aura un magumu, jour où Dieu vous visitera. lakini kutakuwa siku Mungu atakutembelea. Bien aimé, c'est comme ça. Mpendwa, ndio vile. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Alors nous disons ceci. Basi tunasema Dans ce paquet-là du salut que Dieu nous donne, katika hiyo fungu ya il y a wokovu une Bwana part anatupatia, spirituelle, unakuwa sehemu ya kiroho mais aussi il y a une part physique na ou tena matérielle ou unakuwa sociale. sehemu ya kimali ya Alors le kivyombo. danger souvent, Sasa hatari mara nyingi c'est que lorsque cette part-là, matérielle, physique, sociale, ni arrive, kwamba wakati hiyo sehemu sasa ya kimwili ama ya kivyombo souvent inafika,
mara nyingi ça détourne l'attention de beaucoup de gens. inapotoshaka watu Si wengi. bien qu'à un moment donné, ils sont distraits. Kiwango sasa muda fulani wamezubaa. Ils s'occupent maintenant de ce progrès-là social. Anajihusisha sana hiyo kusitawi Ils s'occupent du développement. Anajihusisha tu na hiyo maendeleo. En Swahili, Kiswahili Jemete, Kiro anakuwa chai ya rangi. Anasema Anakuwa chai ya rangi. Maana yake anakuwa mateka. Il devient très faible spirituellement. anakuwa basi bure kiroho. Pourquoi? Kwa nini? Parce que emporté par le progrès social, Sababu amebebwa tu na hiyo kusitawi. emporté par ces bénédictions ou ces Amebebwa effets matériels que na Dieu lui hizo donne. baraka tu za kivyombo ambazo Mungu Et amempatia. ça devient très Na hiyo dangereux. inakuwa hatari kubwa. Amen. Amina. Bon, on a quelques passages à lire. Tuna mshairi moja za kusoma. Mais peut-être pour gagner du temps, je lis seulement un seul, les autres je vous les Ngine donne. kwa kugomboa moja tunasoma shairi moja tu na Hein? zingine Si nous lisons, vous pouvez écrire seulement. Hein? mtaandika tu. Si nous lisons dans 1 Roi chapitre 11 versets 5 à 7, Tukisoma Wafalme wa kwanza 11 mstari wa 5 hadi wa 7. c'est là où on nous montre comment est-ce que Salomon, Hapo wanatuonyesha kisi Solomono après avoir été béni par le Seigneur, baada ya kubarikiwa na Mungu il est emporté, akabebwa détourné par les femmes qu'il venait wanawake d'avoir. ambao walikuwa wamewapata Et wakampotoshi Salomon va bâtir l'autel pour Moloch et na Chemosh. akaenda kujenga madhabahu kwa ajili ya Moloki na Suleiman. Chemoshi. Salomon, Toi que le Seigneur avait aimé. wewe mwenye Bwana alipenda kabisa. Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Solomon aliomba Dieu hekima lui kwa dit, Mungu. comme tu as demandé la sagesse, je t'ajoute aussi des richesses. Mungu akamwambia kisi unaomba hekima na kuongezea pia na utajiri. Maintenant, dans cette euphorie-là des richesses, des bénédictions, Katika hiyo kujazwa na mali na baraka. Salomon est emporté. Solomon akabebwa. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 5, versets 7 à 9, Wafalme wa kwanza 5 on montre comment est-ce qu'il avait continué le partenariat que son père avait avec Hiram, le roi de Kisi Tyr. aliendelesha hiyo uhusiano ambao baba yake alikuwa nao na hiyo Hiramu. Ce roi lui fournissait des bois, des cyprès, des cèdres. Huyo Le roi mfalme alikuwa Hiram. akimpatia miti ya bei kali kabisa. Et lui, il construisait. Naye alikuwa akijenga. Donc, il s'était beaucoup plus développé sur le plan matériel, sur le plan des projets. Yeye aliendelea sana kuhusu miradi, Mais kuhusu maendeleo. spirituellement, Lakini akarudia kiroho, nyuma. il a régressé. Il va aller jusqu'à construire des hôtels Mpaka pour kaenda des jenga divinités étrangères. madhabahu kwa miungu ya kigeni. Pourquoi? Kwa nini? Le développement social. Kusitawi tu ya kivyombo. Mais spirituellement, Lakini il kiroho régresse. anarudi nyuma. Alors, Na basi si nous lisons dans Matthieu chapitre 6 verset 23, tukisoma Mathayo 6 mstari wa Bible dit, 23, Biblia inasema recherchez d'abord le royaume des cieux tafuteni kwanza ufalme wa mbingu et sa justice, na haki yake et tout vous sera accordé par-dessus. na ingine itapewa kwenu zaidi ya yote. Matthieu 6, 23. Mathayo 6. Alors nous lisons 23. Ephésiens chapitre 6. Basi tusome wa Efeso sura ya 6. Amen. Amen. On écrit ces passages, on peut les lire à la maison pour Tuandike gagner du temps. mishairi tunaweza isoma hata nyumbani. Ephésiens chapitre 6, Wa Efeso sura ya 6 nous prenons le 11e verset. tunakamata mstari wa 11. La Bible dit ceci. Biblia On peut se mettre debout, hein, juste tunaweza simama kwa kuheshimu neno la Mungu pour honorer la parole de Dieu. ili kuheshimu neno la Mungu. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Biblia inasema Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kusimama juu ya nguvu ya hila za shetani. Amina. Amen. Amina. Mettons-nous. Tukae. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bwana tuna haja nawe, Parle-nous, Père, sema nasi Baba, et que la gloire te revienne à jamais. na utukufu kurudilie milele. Amen. Amina. Alors j'étais en train de dire ceci, bien-aimé. Nilikuwa nikisema hivi wapendwa, Dans le paquet du salut que Dieu nous donne, katika hiyo fungu ya wokovu ambao Mungu anatupatia il y a la part spirituelle et la part matérielle ou kuna physique. sehemu ya kiroho na hiyo sehemu ya kivyombo. Il y a la bénédiction spirituelle. Kuna baraka ya Il y a kiroho aussi la bénédiction na sociale. pia baraka Mais ya le kivyombo. constat est celui-ci. Lakini mtazamo ni huu, Les enfants de Dieu, wana wa Mungu aujourd'hui, leo ils sont beaucoup plus emportés ou intéressés par
par le progrès social. wanavutiwa sana na kusitawi ya Ils kiroho. sont rares ou peu nombreux ceux-là qui continuent à veiller aussi sur leur progrès Ni spirituel. wachache wale ambao wanaendelea kukeshia kusitawi kwao Et kiroho. cela devient un danger. Na hiyo sasa imekuwa hatari. Je me souviens, Nakumbuka récemment, j'ai fait un rêve hapo karibuni nilipata ndoto. où on était en train de me dire ceci. Walikuwa wakiniambia hivi, On était en train de me montrer les images de malheurs qui sont en train d'arriver aux gens qui sont restés religieux. walikuwa wakinionyesha tabu ambayo iko nafikia wale ambao watu wamebaki tu wa kidini. Et on me disait, il faut faire attention. Wanasema inabidi kufanya angalisho. Ce désastre-là que tu es en train de voir, Hiyo hatari yenye cette uko naona. calamité que tu es en train de voir, Hiyo mateso yenye uko naona. les religieux Wale watu wa sont kidini tu beaucoup plus exposés. wanakuwa hatarini. Bien-aimés, il ne faut pas rester religieux. Habidi tukubaki mtu wa kidini. Comme le fils de Skeva, comme on nous a enseigné hier. Wana wasikia wagisi walitufundisha jana. Ils sont négligents sur le plan de leur spiritualité. Walikuwa wapuuzi kuhusu kiroho yao. Et puis ils s'en vont aller exorciser un démoniaque. Kisha wanaenda kujituma kufukuza madaimoni. Les démoniaques s'étaient moqués d'eux. Oh, huyu mtu aliyeshikwa na madaimoni. Parce que les démons avaient dit, nous connaissons Paul Sababu daimoni alisema tunamjua Paulo. et Pierre, plutôt Na- et Na Jésus-Christ. Yesu naye Mais tunamjua. vous, Lakini ninyi non. hatuwajui. Il ne faut pas rester religieux, Habidi bien-aimés. kubaki tu mtu wa kidini. C'est très dangereux. Ni Quand hatari. l'ennemi va vous surprendre, Saa adui atakushangaza. vous serez désarmés. Oh, utakoswa na nguvu. Alors, le constat, c'est qu'aujourd'hui, Sasa mtazamo ni kwamba leo l'Église est beaucoup plus emportée par le progrès social. kanisa imebebwa sana na En kusitawi. fait, le kijamii. progrès social n'est pas du tout mauvais. Basi hiyo kusitawi kijamii Mais haiko en ya même mbaya. temps qu'on est en train d'avancer, de progresser, de faire des percées sur le plan social, Lakini kadiri uko unasonga mbele kwa daraja ya kijamii, la volonté de Dieu, c'est qu'on continue à veiller sur notre spiritualité. mapenzi ya Mungu ni kwamba tuendelee kukeshea na kiroho Et non yetu. pas à un moment donné, on est là emporté par les projets, Hapana, muda fulani unafika umebeba tu na miradi, construction des hôpitaux, des écoles, kujenga, c'est très bien. vituo vya afya, masomo ni vema. Mais avançons sur le terrain social en même temps en train de veiller sur notre spiritualité. Keshie kwa hali ya kibinadamu, lakini tukikeshea pia na kiroho Mais yetu. quand on est emporté beaucoup plus par les social et on oublie le spirituel, je vous dis, c'est un grand danger. Lakini wakati unabeba sana tuna hiyo mambo ya kivyombo kisha unasahau kiroho, unakwambia Et ni souvent, hatari. Dieu n'est pas content de l'homme qui est emporté par le social, le matériel, le physique et il oublie son Na mara spirituel. nyingi Mungu afurahia kile mtu mwenye anabeba tu na hiyo kivyombo kisha anasahau. Nous kiroho avons yake. beaucoup d'exemples dans la Bible. Kuna mifano mingi ndani ya Biblia. Ce riche-là qui venait d'entasser son grenier, beaucoup de nourriture. Huyo tajiri ambaye alikuwa amejaza magala zake na Et puis chakula. qui se disait, mon âme, tu vas te servir, manger et Kisha te akasema, reposer. nafsi yangu furahi ukule na Comme il ne utosheke na s'inquiétait utulie. pas de son spirituel ou de sa spiritualité. Lakini hakujihusisha na kiroho yake. La Bible dit ceci, Biblia inasema, au ciel on va dire ceci. mbinguni wakasema hivi, Insensé. pumbavu Si tu wewe, savais que cette nuit, on va même te demander ton âme. ungelijua kwamba usiku huu tutakuomba nafsi yako. Et à qui sera tout ce que tu as Na sasa amassé? hiyo mali yote itakuwa ya nani? Dieu n'est pas contre le manger. Mungu hakatai Il n'est pas contre le boire. Hakatai Mais kinywaji. il n'aime pas cette façon-là d'être emporté Lakini par apendake. le social et physique. Et on oublie sa spiritualité. Hiyo hali tu ya kubebwa na hiyo mambo ya kijamii kisha sahau Parce qu'on kiroho. a touché un peu de dollars. Juu umegusa pesa kidogo. Un homme me disait, mon Mtu mmoja cher, alikuwa ananiambia, quand tu "Sema, touches ces billets vers sasa là, unagusa hiyo madola hiyo. si tu n'es pas fort, Kama hauna ça nguvu va t'emporter. itakubeba. C'est ukichagusa dollar. Ni quand tu peux Ça toucher les commence dollars. ça t'enivre un peu. Inakulewesha kidogo. Et ça te crée des besoins même qui n'étaient pas prévus. Inakuumbia hata haja zenye ukukuwa nazo. Bien-aimés, Wapendwa, veillons sur notre spiritualité. tukeshe kiroho yetu. Ayons un regard particulier sur notre Tuwe na spiritualité. mtazamo wa kipekee. Alors kwa je kiroho disais, yetu. Basi nilikuwa Dieu nikisema, veut ceci. Mungu anataka hivi. Même s'il peut nous bénir, Hata kama anaweza même s'il kutubariki, peut nous exaucer, hata anaweza kutujibu, mais que notre spiritualité soit traitée avec priorité. lakini tutie kwa nafasi ya kwanza kiroho yetu. Avançons, Tusonge mbele, ayons des percées, tuendelee kabisa. mais que la spiritualité occupe la première place. Lakini kiroho ndio ikamata nafasi Cherchez ya d'abord le kwanza. royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera accordé par Dieu. Tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake na ingine itapewa kwenu. Amen. Amina. Nous disions Tulikuwa tukisema à propos de Marie, kuhusu waume. quand le Seigneur arrive chez eux,
kuhusu Maria samani wakati Bwana anafika kwao. Marthe est en train de s'occuper de la cuisine. Martha alikuwa akijihusisha na Ce jiko. qui est bien. Ambayo ni vema On kabisa. a besoin d'y manger. Watu wanahitaji chakula. Mais quand Marthe veut tourner sur Marie, Lakini wakati Martha anataka en kumwamakia disant Maria, comment Marie tu me laisses seule à la cuisine anasema kwa nini Maria unaniacha mwenyewe kwenye et tu jiko? restes là seulement au pied du Seigneur Kisha en train de unabaki l'écouter. kwenye miguu ya Yesu tu kumsikiliza Au lieu de venir m'aider. kuliko kuja kunisaidia. Le Seigneur tranche. Bwana Il dit akaamua. Marthe, c'est vrai tu t'inquiètes de beaucoup de Akasema choses. Martha ndio Mais unajisumbukia ce na que mambo mengi. Marie est en train de recevoir ici, Lakini kenye Maria iko na chakula c'est une part qui ne lui sera jamais ôtée. fungu ambayo itaondolewa kamwe kwake. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre le matériel. Wapendwa, Mungu hakatae mali. Mais il n'aime pas ces raisonnements-là Lakini apendake hiyo mawazo qui hiyo, consiste à trouver quelqu'un à cause des bénédictions matérielles, il est emporté et il oublie l'essentiel. Il oublie sa ambayo spiritualité. inafanya mtu sababu tu ya utajiri mingi anasahau ya muhimu, anasahau kiroho yake. Et cela constitue un danger Na hiyo inakuwa hatari pour le chrétien. kwa Mkristo. Oui, bien-aimé, Ndio wapendwa, notre spiritualité. kiroho yetu. Raison pour laquelle, Ndio maana Dieu m'a mis à cœur d'insister encore sur ça. Bwana ameniweka moyoni tena kuwekea mkazo hiyo. Alors, nous allons voir et Ah. continuer encore à développer davantage des points sur comment maintenant toujours veiller sur sa spiritualité Tutaendelea kuchambua nukta zingine ambazo zinaonyesha namna gani kukeshea kiroho yako, pour ne pas être distrait et tomber dans le piège de l'ennemi. usizubai na kuanguka katika mtego ya adui. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Vous savez, unajua quand l'ennemi vient attaquer l'homme, hein, wakati adui anakuja kumshambulia mwanadamu, il menace l'homme d'abord pour soit le faire tomber dans le péché, anashambulia mtu kwanza ili amwangushe katika et dhambi, tout cela pour finir par le tuer. na ile yote jua amalizie kumuua. Ou soit tu viens te menacer Ama anakuja kukushambulia par les forces maléfiques pour te détruire, kupitia nguvu za giza juu tu kuharibu, pour te tuer. akuue. Et tout cela nécessite que l'homme soit à la brèche. Na yote inaomba mwanadamu abaki kwenye zamu. Amen. Amina. Le premier point, nous avons dit ceci. Nukta ya kwanza tulisema hivi, Pour bien s'occuper de sa spiritualité ili ujihusishe vizuri na kiroho yako dans sa vie, maisha, il faudra toujours se préoccuper de Dieu qui est la source de toutes choses. itabidi kujihusisha kwanza na Mungu ambaye Ça veut dire, toutes les fois que nous avançons, Kusema kila mara vous avancez avec des études, tunasonga mbele katika vous masomo, avancez avec des projets, tunasonga mbele katika sur le miradi, plan professionnel, vous avancez. katika kazi Il y a unasonga des mbele. bénédictions dont Dieu vous comble. Kuna baraka zenye Mungu anakupatia. Rappelez toujours à votre âme ou à votre cœur Kumbusha kila mara que roho la yako na nafsi source yako de tout c'est Dieu. kwamba msingi yote ni Mungu. D'où je dois plus me préoccuper de la source Sema. que des conséquences. Napasha jihusisha sana na hiyo chemchem kuliko hiyo matokeo. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Il ne faut pas à un moment donné être emporté par les conséquences. Haibidi kwa muda fulani matokeo ndio Ce que ikubebe, Dieu t'a donné. ile yenye Mungu Et amekupatia. voilà ce qui était arrivé dans la vie de Salomon. Tazama ilifika katika maisha ya Solomono. Celui qui a fait de Salomon l'homme le plus riche du monde, c'est Dieu. Mwenye alifanya Solomono kuwa mtu mkubwa tajiri duniani ni Mungu. Celui qui a accordé à Salomon la sagesse, c'est Dieu. Mwenye alimpatia Solomono hekima ni Mungu. Maintenant, voilà Salomon, Lakini tazama sasa hein, Solomono, dans sa jouissance, katika hiyo il furaha yake oublie la source de tout ça. anasahau chemchemu ya ile Il se yote. développe beaucoup plus dans le progrès Yeye social. anaendelea tu katika kusitawi. Il oublie celui qui lui a donné ça. Anasahau mwenye alimpatia vile. Voilà qu'il a des milliers de femmes. Tazama amekuwa na wanawake Et ces wengi. femmes l'emportent jusqu'à ce qu'il va Na hawa wanawake wanamvutia bâtir mpaka des hôtels pour ces divinités-là, pour akajenga ces idoles. madhabahu kwa hiyo miungu. Vous savez, la Unajua? fois passée, on a parlé de Moloch. Siku iliyopita tulizungumzia ule C'était une Moloki. divinité de Moab. Ilikuwa miungu ya Wamoabu. Les adeptes de cette divinité Na wale ambao walikuwa avaient une pratique hein, wanamfuata huyo qui Moloki walikuwa consistait na à tendo moja. sacrifier leurs enfants. Walikuwa wanatoaka Vous watoto prenez wao. un bébé, Unakamata mtoto hein, vous mchanga, allez brûler le bébé. unaenda kumuunguza. Voilà comment les adeptes de Moloch rendaient leur culte. Tazama jinsi wafuasi wa Moloki walikuwa wakifanya Salomon ibada yao. régresse spirituellement. Solomono anarudia Il nyuma tombe kidogo, très bas anaanguka chini jusqu'à zaidi. aussi bâtir un hôtel pour Moloch. Mpaka naye anajenga madhabahu kwa Moloki. Mais sur le plan social, il a progressé. Lakini kwa hali ya kijamii ameendelea kabisa.
Pourquoi? Parce qu'il a oublié de s'occuper de sa source, la source de tout ce qu'il avait qui était yote Dieu. kwa nini? Sababu alisahau kujisumbusha na msingi chemchemu ambayo ni Vous Mungu. trouvez quelqu'un, Dieu l'a béni. Unaona mtu Mungu anambariki, Après un moment donné, kisha baada ya muda il pense fulani que lorsqu'on a progressé sur le plan social, on n'a plus besoin d'aller à l'église. anawaza kama mtu amestawi kivyombo haizi tena enda kanisani, On n'a plus besoin d'avoir un pasteur. hauna haja tena kuwa na mchungaji, On n'a plus besoin d'avoir un temps pour aller prier hauna avec tena haja les ya kuwa autres. na muda kwenda omba na wengine, On ne s'occupe plus de la source. haujihusishi tena na hiyo Et chemchemu. souvent, cela termine très mal. Na lakini hiyo inamalizia kama C'est ainsi que nous voyons dans la vie de Salomon, bien-aimé. ni hivi tunaona katika maisha ya Solomono. Avec ces pratiques-là, Pamoja na hiyo vitendo, il avait fini par voir le royaume, son royaume être divisé. alimalizia kuona ufalme wake La unagawanyika. Bible dit à cause de la conduite de Salomon, Biblia inasema sababu ya hiyo uongozi Dieu wa va Solomono, diviser le royaume de Salomon. Mungu akagawanya hiyo ufalme wake. Le fils de Salomon va rester juste avec 2 tribus. Na mwana wa Solomono akabaki tu na kabila Et mbili. celui qui était domestique Shauli dans la mwenye maison, alikuwa mtu wa kazi Jéroboam, katika nyumba, huyo il va Yeroboamu aller avec 10 tribus. akaenda sasa na kabila Tout kumi. ça pourquoi? Hiyo tu kwa nini? Salomon va s'occuper beaucoup plus des conséquences des bénédictions et il oublie la source. Alijisumbusha sana na hiyo matokeo, hiyo baraka, akasahau chemchemu. Je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Najua kwamba kwa sema na mtu. Souvent, quand Dieu te bénit, Mara nyingi wakati Mungu anakubariki, tu fais fi de la source. kisha unasahau C'est hiyo lui chemchemu. qui t'a béni. Ule mwenye alikubariki. Et tu trouves que tu es devenu Wewe unaona intelligent, kwamba umeshakuwa na tu es akili. devenu un super-homme, Umekuwa bingwa kabisa. tu n'as plus besoin de leçons à Hauna recevoir de qui que ce soit. hitaji tena ya Bien-aimé, kupata tu es en uongozi train fulani. d'aller vers ta chute. Mpendo huko unaendea kwa maanguko On ne yako. peut jamais être plus sage ou plus malin que Dieu. Hauwezi kuwa mjanja ama mwenye akili kushinda Mungu. Quand on ne sait plus s'occuper de sa source, Senya haujui tena kujisumbusha. ça na veut dire chemchemi. de Dieu. Kusema haujui kujisumbusha na Bien-aimé, Mungu. Mpendwa, on est en train d'avancer petit à petit vers sa chute. uko unaenda polepole kwa maanguko yako. Pour veiller sur notre spiritualité Ili kukeshia kiroho yetu et ne pas se laisser emporter par le progrès spirituel au détriment, plutôt le progrès social, au détriment du progrès na tusijiache kubebwa spirituel. na kustawi ya kivyombo À kuliko kustawi kiroho. chaque pas de notre marche, Kwa kila hatua ya safari yetu, bien-aimés, wapendwa, souvenons-nous toujours de notre source, tukumbuke tu chemchemu yetu qui est Dieu. ambaye ni Mungu. Deuxième point, nous avons dit ceci. Nukta ya pili tukasema hivi, Il faut toujours veiller à développer son intimité avec Dieu. inabidi kukeshia kila mara kwa uhusiano wako na Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Pendant que vous êtes en train de faire des percées, wakati ambapo uko na sitawi kabisa, n'oubliez jamais de développer votre intimité avec Dieu. usisahau tena kuchemsha uhusiano wako na Mungu. Et c'était ça le secret de Daniel. Na hiyo ilikuwa siri ya Danieli. Vous vous imaginez un premier ministre? Nafikiria waziri wa kwanza, J'ai vu un homme, niliona mtu mmoja, Papa Ndivito, qui a écrit ceci. Papa Ndivito ambaye aliandika hivi. Ah, il a publié quelque chose sur Aliandika WhatsApp. kitu moja kwenye WhatsApp. Tu as eu 4 mois pour dormir. Asa ulipata miezi 4 ya kulala. Le jour où on va reprendre le culte. Kisha siku ibada zinaanza. Si je te vois somnoler à Nikikuona l'église, tu unasinzia je sinzia vais kanisani, te gifler. nitakuchapa kofi. Regarde bien à côté si Papa Ndivito n'est pas à côté de toi. Angalia vizuri kama Papa Ndivito yuko pembeni yako. Regarde à gauche ou à droite. Angalia kushoto, kuume. Et vérifie très bien si Papa Ndivito n'est pas Na à côté de uangalie toi. kama Papa Ndivito haiko hapo. Il avait publié ceci. Aliandika hivi. Vous avez eu 4 mois pour dormir. Ulipata miezi 4 ya kulala. Le jour où nous allons reprendre les cultes, Siku tutaanza ibada. c'est lui que je verrai en train de somnoler. Mwenye nitaona tu akisinzia sinzia. Atapata kofi. Ah, je lui donnerai. C'est pourquoi je t'avertis. Ndio maana ninakuarifu Regarde tu. bien si Papa Ndivito n'est Angalia pas à côté vizuri de kama toi. Papa Ndivito haiko pembeni yako. Très bien. Mema. Alors je disais ceci, bien-aimé. Basi nilikuwa nikisema hivi, Quelqu'un qui va s'occuper de sa spiritualité, mtu mwenye anataka jihusishe na kiroho yake, qui ne va pas être emporté par le progrès social jusqu'à oublier sa mwenye hata spiritualité. bebwa na hiyo kusistawi ya kivyombo kisha anasahau kiroho Il a yake, toujours l'ambition anakuwa na hiyo nia de développer son intimité avec le ya Seigneur. kutunza uhusiano wake pamoja na Bwana. J'aime quand la Bible dit de certaines personnes Napenda wakati Biblia inasema qui kuhusu watu étaient wamoja des riches wenye personnes, walikuwa des watajiri, gens bien placés sur le plan social. watu wenye wameweka La vizuri Bible katika dit jamii. lui aussi attendait le Sasa royaume Biblia de Dieu. inasema naye alikuwa akingojea ufalme wa mbingu. Nakuta papa, Tuwe un papa il est dans la haute administration de l'État. amewekwa katika ngazi za juu kabisa.
Mais il respecte le Seigneur. lakini anaishi, Il attend le royaume de Dieu. anangojea ufalme Nous wa Mungu. connaissons nous tous l'histoire de Daniel Tunajua historia ya Danieli à Babylone. huko Il Babeli. est devenu premier ministre. Alikuwa waziri wa Il a occupé de hautes fonctions. alikuwa kwenye Mais daraja ya malgré juu. tout ça, Lakini japokuwa il ile veillait yote, sur son intimité avec le Seigneur. alikeshia uhusiano wake Il na ne Bwana. pouvait jamais manquer à son programme de prier le Seigneur. Hangelikosea hata siku moja mpango wake wa maombi. La Bible dit, chaque Nasema. jour, il priait 3 fois par jour. Alikuwa akiomba mara 3 kwa siku kila Ça veut siku. dire, il avait le temps de se dire, même si je fais des percées sur le plan social, je Sema. suis devenu l'homme le plus, la deuxième personne la plus forte de Babylone. Je suis grandement élevé, mais ma spiritualité. Alijiambia hata kama nimeinuliwa, nimekuwa mtu wa pili huko Babeli, lakini kiroho yangu Développer son intimité avec le Seigneur. kukeshia na kuboresha uhusiano wake pamoja na Bwana. Amen. Amen. Et alors, comment on doit développer son intimité avec le Seigneur? Sasa namna gani mtu ataboresha uhusiano wake na Bwana? Amen. Amina. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi, Il y a 2 points ici, bien-aimés. kuna nukta zimoja hapo. Il faut faire usage des armures spirituelles qui nous sont données par la parole de Dieu. Inabidi kutumikisha silaha za kiroho ambazo zimepewa kwetu na neno la Mungu. Si on veut bien tailler, aiguiser son intimité avec le Seigneur, Kama unapenda uchonge vizuri uhusiano wako pamoja na il nous Bwana, faut mettre en vogue, mettre en pratique, utiliser les armures chrétiennes ou les armures spirituelles qui nous sont données par la parole de Dieu. inabidi kutumikisha silaha za kiroho ambazo zimepewa kwetu na neno la Mungu. C'est là où nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6. Hapo tumesoma katika Efeso sura ya 6. Que nous renseignent Nini wanatuambia ces armures spirituelles? kuhusu hizo silaha za kiroho? Il y a des armes de protection Kuna silaha za ukingo et des armes d'attaque. na silaha za kupigana. Quand on lit ces armures des chrétiens, Wakati tunasoma hizo silaha za Mkristo, nous voyons par exemple la foi. tunaona kwa mfano La imani, Bible dit la foi est comme le bouclier. nasema inakuwa kama ngao. Toutes les fois que les flèches nous sont lancées, Wakati yote mishale na cette tupa fois où kwetu, la confiance que nous avons en Dieu hiyo tumaini ama imani tunayo kwa constitue Mungu le bouclier pour éteindre les flèches de l'ennemi. inakuwa ngao kwa ajili ya kuzuiza mishale Oui, bien-aimés, ya adui. ne perdons jamais notre confiance en Dieu. Tusipotezeke kama tumaini yetu Même kwa si nous Mungu. pouvons étudier, Hata tunaweza même si soma. nous pouvons avoir la connaissance scientifique, Hata tunaweza kuwa na ne ujuzi, perdons jamais notre confiance en Dieu. lakini kama tusipotezake tumaini yetu kwa Mungu. Mais je voulais beaucoup plus insister sur Lakini nilipenda la niweke justice mkazo qui est la cuirasse. kuhusu hiyo haki ambayo Ambayo inakuwa ni dira ni tira. en Swahili. Bien-aimé, Wapendwa. c'est lui qui va développer son intimité avec Dieu. Yule ambaye ataboresha uhusiano wake pamoja na Il Mungu, va utiliser l'arme de la justice dans sa vie. atatumikisha hiyo haki katika maisha yake. Vous savez, la justice nous protège, bien-aimés. Unajua haki inatukinga wapendwa. La Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema Même hivi, si le malheur peut arriver dans un pays, hata kama tabu inaweza fika katika nchi fulani, l'épidémie, la peste peut arriver dans un sijui pays. hata tauni fulani ama magonjwa fulani inafika La katika guerre arrive dans un nchi, pays. ama vita inafika katika nchi, Si dans ce pays-là, lakini kama il y a katika Job, unakuwa Ayubu, Noé, unakuwa Nuhu Daniel, na Danieli, ils vont sauver leur vie anasema wataokoa maisha à yao cause de leur justice. sababu ya haki yao. Et donc, vous trouvez que la justice, c'est une arme de protection. Hiyo haki inakuwa ni silaha ya ukingo. Amen. Amina. Alors, nous devons rechercher la justice de Dieu, bien-aimé. Tunapaswa basi tafuta haki ya Mungu wapendwa. Celui qui veut développer son intimité avec le Yule Seigneur, mwenye anataka aboreshe uhusiano wake il pamoja doit na Mungu, beaucoup plus utiliser cette arme de la justice. ni sharti atumikishe hiyo silaha Dans nos ya haki. décisions, nous devons Katika rechercher la justice. msimamo yetu Dans tunapaswa notre kutumikisha. raisonnement, nous devons chercher la justice. Katika mafikara yetu tunapaswa kutafuta haki. Il y a un homme qui a toujours défini la justice comme Kuna le mtu fait mwenye de anasemaka, ne pas vouloir faire à l'autre ce qu'on ne peut pas aimer que l'on puisse faire contre soi. Anasemaka haki ni kusema usipende umfanyizie mwingine kenye usipenda wakufanyizie. Bien-aimé, Wapendwa, tu es un papa. uko baba, Ce que tu es en train de faire contre ton épouse, kenye uko namfanyizia mke est-ce que wako, tu peux aimer qu'on fasse la même chose je, contre unaweza toi? penda wewe kufanyizia hivi? C'est ça la justice. Ile ndio Et haki. vice versa. Na kwa Maman, ce que tu fais contre ton mari, mama kenye est-ce unamfanyizia que tu mume wako, peux aimer qu'on fasse la même chose contre toi? je, unaweza penda wakufanyizie vivyo hivyo? Celui qui veut développer son intimité avec le Seigneur, Mwenye anataka boresha dans uhusiano wake toutes pamoja ses na Bwana, décisions, katika dans maamuzi toutes yake, ses actions, katika matendo il yake a le yote, temps de se dire, est-ce que ce que je vais faire est juste? anakuwa na muda kujiuliza, je, kimi nataka fanya ni haki? Il semble qu'il y a des gens qui bouffent même les salaires des autres. Nikana kwamba kuna wale ambao wanakulaka hata mshahara wa wengine. Les accords.
biko na majama, D'autres ont leur famille. nafunga macho. Mais Salaire ya watu 500 yote le unashika. salaire de 500 personnes, Hauhangaike. tu confisques que tu t'en fous de rien. Bien-aimé, Mpendwa, le jour où le malheur va frapper, siku yenye tabu itafika, tu auras difficile à t'en sortir. utakuwa na ugumu wa kujitosha. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ni neno la Mungu ndio linasema. J'ai vécu quelque chose de bien-aimé. Niliishi kitu kimoja wapendwa. Un jour, j'étais en train de faire des courses. Nilikuwa nikifanya kazi. J'arrive dans un magasin des Indiens. Ninafika katika duka moja ya Waindia. J'achète un article. Ninatafuta kitu fulani humo. Quand on me rembourse, Sasa wananirudishia, on me rembourse avec un montant de surplus. wananirudishia makuta mingi. Je ne sais pas s'il avait fait exprès ou pas. Sijui kama alifanyaka hivi kwa Quand kupendelea j'ai makuta. dit, mais il y a des surplus. Kisha nikaangalia kasema mbona anirudishia za Et mingi? là, la voix de l'ennemi arrive. Hapo adui Niende, ou bien nisirudishe. Est-ce que Bwana amenibariki? Est-ce que c'est Dieu qui vient de me bénir? Ou bien, hapana. Ama ni je? Suivez ce qui va se passer. Sikia nikafika. Je me suis dit, Nikasema hapana. Hapa sitakulia sumu, je ne vais pas manger du poison musombe. dans les sombés. Juste une manière de dire vraiment. C'est ma toux. Utajichafula juu ya T'essuyer à cause seulement de quelques centaines de francs. tu ya franka kivi kidogo. Même si c'était combien. Hata kama ilikuwa Je me suis ngapi. dit non. Est-ce que vous Nikasema, m'avez pas remis Je, hakunirudishia makuta mingi. J'ai remis il a Akasema, pris la différence. Akakamata ile ambayo ilibaki. 2 minutes après, je vais dans un autre magasin. Dakika mbili baadaye nenda katika Je ne duka sais pas ce ingine. qui m'était arrivé ce Sijui jour. nini ilinifikia usiku. Encore quand on me rembourse avec des billets de Tena surplus. sasa wananirudishia tena makuta ya kuvuka. Sema, bah, Dieu, Sema, comment on a ces gens, nitega ils sont en à train ma de me part. piéger ou quoi? Vous savez, les opinions que les gens ont des Indiens. Unajua watu gisi wanafahamu Wahindi. Maintenant, suivez ce qui va arriver. Sasa fikiria ambayo Je ikafika. quitte là-bas, Nikatoka huko, il va piquer presque 12 heures juste. ikakuwa sasa hivi saa 6 kamili. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris ce jour-là. Sijui nini Non, kanishike. c'était le programme. On venait de garer maintenant à côté. Kwa tumeenda pembeni. À un moment donné, j'ai senti une vertige me frapper. Saa kidogo nikasikia kizunguzungu kabisa inanifuata. C'était dans un laps de temps. Il ne venait même pas de se passer 30 minutes. Kulikuwa kujapitika hata dakika 30 tu. Une vertige m'a frappé. Ça faisait Nikasikia longtemps. kizunguzungu. L'expérience de la vertige que j'avais, c'était Ah. lorsqu'on était enfant et qu'on commençait à Kizunguzungu tourner. nilikuwa najua Et ni ile puis on sasa sentait tulikuwa la vertige. watoto, À part unazunguka ça, kwa je nasikia. n'avais jamais eu d'expérience de la Lakini vertige. baada nilikuwa siasikiaka kizunguzungu hata siku moja. Et voilà que quelques instants après, Tazama tu saa tu dakika chache baadaye. il y avait des amis qui étaient là. J'étais avec mon épouse Kulikuwa et le rafiki bien-aimé nilikuwa na Kassib. mke wangu Je dis, na qu'est-ce ndugu que je Kasibu. sens? Nikasema nasikia nini? Heureusement qu'on venait de garer à côté. Heri kwamba tulikuwa tumetia gari Une pembeni. vertige qui avait duré quelques 5 secondes comme ça. Kizunguzungu ikafanya kama ni sekunde Je tano. venais déjà d'arrêter le véhicule. Nilikuwa nimesimamisha Mais gari. j'ai commencé à voir comme si le véhicule était en train Lakini nazasikia kama gari d'avancer. iko naendelea tu kama iko J'ai dit, natembea. les amis, puis j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, au nom de Nikaja Jésus, au sema nom kwa de Jésus. jina la Yesu, kwa jina la Après, quand j'essaie de réfléchir sur la circonstance, Baadaye nikaanza fikiria je sasa me suis kuhusu dit, tukio. bien aimé, faisons attention. Nikasema pena tufanye. Il y a des angalisho. circonstances qui peuvent arriver, mais qui sont des pièges pour nous. Kwa tukio zilizofika lakini ni mtego Je vous kwa. dis, ne s'était pas passé 30 minutes avec toutes les 3 circonstances. Kulikuwa kujapitika dakika hata 30 katika hizo tukio tatu. Qui sait Nani anajua que ces billets-là de surplus étaient des pièges de kwamba l'ennemi? hiyo pesa juu ilikuwa ni mtego tu. Kisha zile hewa zenilenda kutana nazo Et puis, zikie ces nikuta esprits-là, na nishatoka Ça babula vient uma m'attraper 2000 après francs avoir kama escroqué. 4000 francs babatu. Si c'est 2000 francs, 4000 francs. Unaenda anguka mitego ya shetani juu ya Tu 4000 tombes dans francs le ama piège juu de ya l'ennemi 6000 francs à vraiment. cause des 4000 francs ou 6000 francs. Et le diable ne blague pas. Kisha shetani S'il yeye trouve anacheza l'occasion de te ziguiller, akipata tu ya fursa ya kunyonga. kuangusha il le fait. anaifanya. Bien-aimé, Wapendwa, recherchons la justice en tout. tutafute haki katika Parce que yote. la justice se protège. Juu haki inalindaka. Je me disais, ile hewa ingelinikuta. Et si cet esprit pouvait me Na rencontrer, nisha pendant jichafula. que je venais de m'essuyer, Wanakurudishia za mingi on te unababula rembourse le unaenda. supplice et tu t'en vas avec. Qui sait Nani kama anajua? shetani angelipatia kapali Si nchini. le diable pouvait trouver là-bas une brèche. C'est pourquoi il faut faire attention. Ndio maana inabidi La kufanya. justice est parmi les armures du chrétien. Haki ni moja ya silaha za Il y a Mkristo. des sorts qu'on peut vouloir te jeter Kuna dessus. mambo mabaya wanaweza penda wakutupie. Mais quand ce sort-là trouve la justice en toi, bien-aimé, Lakini sio mambo mabaya inakuta haki ces na mwako. mauvais sorts vont glisser. Itatereza.
Amen. Amina. Yes. Ndio. C'est pourquoi quelqu'un qui est soucieux de développer sa spiritualité, Ndio maana mtu mwenye anapenda aboreshe kiroho bien-aimé, yake. il doit se rassurer qu'il se révèle de ses armées du chrétien, Anapaswa kuhakikisha kwamba amejivika hizo silaha za Mkristo. parmi lesquelles il y a la justice. Miongoni mwazo mnamo haki. Amen. Amina. Je ne vais pas toucher toutes ces armures. Sitagusia silaha zote. Prenons l'armure de la prière. Tukamate hiyo silaha ya maombi. Bien-aimé, Wapendwa, quand on veut aussi développer son intimité avec Dieu, sa spiritualité avec Dieu, sasa unapenda uboreshe uhusiano wangu kwa on pamoja doit na Mungu. faire recours à la prière. Unapaswa kimbilia maombi. La fois passée, j'ai parlé de la prière avec Siku iliyopita persévérance. nilizungumzia maombi pamoja na msimamo. Bien-aimé, il y a des gens qui disent qu'ils prient, Mpendwa, kwa watu wenye wanasema kwa mais wanaomba. quand on voit comment ils se comportent, Lakini sio unagisi kwa ils nenda. disent, bon, oui, quoi, non, bah, mais anashiba. Celui-ci prie mais apparemment il est rassasié. Mais celui qui est conscient réellement de son problème. Lakini ule mwenye anaelewa kwa kweli shida yake J'ai mzuri. donné un exemple la fois passée en disant, Siku iliyopita nilipana mfano nikisema. nous autres, il suffisait seulement de faire un mauvais rêve. Ilitaka tu unalota mbaya. Il va de temps à 5, dans 6 heures. Le culte va commencer à 6 À heures. 5h30, tu es là Mais déjà à la toi porte. tu es là à 5h30. Seigneur, Seigneur, Kwa donne-moi unasema venir au Bwana secours. unijie msaada. Seigneur, délivre-moi de Bwana ce vent. unifungue. Seigneur, Bwana sauve-moi. uniokoe. Bien-aimé, Mpendwa, une prière soutenue maombi inasindikiza finit toujours par produire un résultat. inamaliziaka kutoa Et matokeo. c'est une attitude de cœur. Na hiyo ni hali ya roho. Tu as un problème. Uko na shida. Tu ne pries pas seulement une fois. Hauombe tu Tu limoya. pries, tu continues, tu persévères dans la prière. Bien-aimé, la prière finit par produire des résultats. Maombi inafikiaka kuleta matokeo. Une prière soutenue. Maombi ambayo ina Une prière avec persévérance. Maombi pamoja na ujasiri na J'ai msimamo. donné un exemple. Nitoa mfano. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il a un problème. Una mtu anasema iko na shida. Par exemple, on lui dit, bon, Mfano wanamwambia tu viendras chaque fois, on va prier pour toi. utakuwa nakuja tunakuombea kila Maintenant, mara. ça, moi, il a choc. Mais il arrive un moment la personne se fatigue. Alors qu'il y a 3 fois, Elle kisha vient hicho 3 fois, anapotea. On et dirait, après, elle ule s'en mwenye va. iko na muombea, C'est ndio comme mwe si kombeze. c'est celui Anachoka, qui prie pour elle anasababisha. qui a de problème na anasababisha hiyo. Non, bien-aimé. Mpendwa, hapana. La prière est aussi classée parmi les armures du chrétien. Maombi nayo ni miongoni mwa silaha za Ça doit être Mkristo. une prière soutenue. Et cet engagement, c'est d'abord dans le cœur. Hiyo msimamo inaanzia kwanza ndani ya roho. Oui, bien-aimé. Sio mpendwa. Et on est attaché à ce programme de Na prière. unazingatia mpango wa maombi. À propos de Daniel, la Bible dit que son Daniel. programme était dans son cœur. Biblia inasema mpango wake ilikuwa ndani ya Et roho yake. chaque jour, il ne perdait jamais de vue ce Na programme. kila siku hakupoteza kama hiyo mpango. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Le développement de notre spiritualité Kuboresha kwa kiroho yetu nous invite à un attachement particulier à la vie de prière. inatualika kuzingatia kwa namna ya kipekee maisha ya De maombi. manière soutenue. Kwa namna basi ya kutegemezwa. Ça te tient à cœur. Unaibeba moyoni. Tu sais que sans Dieu, Unajua kama tu bila n'y Mungu parviendras pas. sitaweza. Amen. Amina. Et cela couplé à la crainte de l'éternel. Na hiyo ukichanga na kichwa cha Bwana. Vous savez, bien-aimé, Unajua wapendwa. j'ai constaté ceci. Umegundua hivi? La crainte de l'éternel fait avancer quelqu'un dans sa vie spirituelle, dans sa marche spirituelle. Inasongeshaka mtu mbele katika Autrement maisha dit, yake le ya kiroho. manque de la crainte de l'éternel fait traîner quelqu'un. Ama kusema kukosa kichwa cha Bwana inacheleweshaka mtu. La fois passée, je disais à quelqu'un, Siku iliyopita nilikuwa namwambia mtu mmoja. parfois, Mara vous fulani pouvez arriver dans une assemblée, unaweza fika katika vous kusanyiko avez comme fulani. impression que ces gens ont des prédications de condamnation. Na unaona kama watu wanakuwa na mahubiri sasa ya Vous kuhukumu. prêchez chaque jour le péché. Kila siku mnahubiri tu Mais dhambi, pourquoi dhambi. vous n'insistez pas sur l'amour de Dieu? Kwa nini amukazie kuhusu Bien upendo wa aimé, Mungu? quand il n'y a pas de crainte de l'éternel, Upendo, sasa hakuna vous woga wa verrez Bwana. dans votre vie que Dieu est en train d'insister sur les mêmes choses, sur les mêmes Utakuwa unaona choses. maisha yako Mungu iko na kazia tu kwa hiyo Mais kitu moja. quand vous prenez la crainte de l'éternel comme mot de vie, Lakini sasa unakamata woga wa Bwana kama vous allez maisha voir yako. Dieu vous faire monter à une autre dimension. Tuna Mungu anakupandisha Il va daraja commencer à ingine. vous enseigner sur d'autres sujets de la vie Ataanza spirituelle. kufundisha sasa mada zingine za Le maisha ya manque kiroho. de la crainte de l'éternel, ça fait retarder Ou la comme spiritualité de quelqu'un. Wa kichwa cha Bwana inachelewesheka kiroho ya Et mtu. même sur le plan ministériel. Hata kwa daraja ya kihuduma. Quand on ne veut pas coupler l'exercice de son ministère avec la crainte de l'éternel,
Sasa upendi kuchanga huduma yako na kichwa cha Vous Bwana. serez en train de vous traîner. Utakuwa Même unajichelewesha. un épisode que vous pouviez traverser le plus tôt possible, Kipindi kenye ungepita kwa haraka. vous allez y traîner. Pourquoi? Parce que Utakawia pale vous juu. traînez le pas à marcher dans la crainte de l'Éternel. Unachelewesha hatua zako kutembea katika kichwa cha Bwana. Amen. Amina. Nous disons, il faut faire usage des armées du chrétien, Tunasema inabidi kutumikisha silaha za dont Mkristo. une vie de prière, Ambao maisha ya et vous maombi couplez cela à la crainte de l'Éternel. unachanga hiyo na kichwa cha Il y a une Bwana. autre arme que j'aime. Kuna silaha nyingine ambayo naipenda. Quand vous voulez développer votre spiritualité, Sio napenda la uboreshe. Bible kiroho parle yako. de l'épée de la parole de Dieu. Biblia inazungumzia upanga wa neno la Mungu. Je vous dis, Nasema quelqu'un qui ira très loin, mtu mwenye ataenda quelqu'un mbali, qui va voir sa spiritualité demeurer en mtu place, mwenye ataona kiroho yake il faut qu'il aime la parole de Dieu. ana- Il faut inabidi qu'il ait apende un neno la Mungu. attachement indéfectible à la parole de Dieu. Azingatie neno la Mungu Il kwa faut namna qu'il ya aime pekee, mettre en pratique la parole de na Dieu. apende kutia kwa matendo neno Dans la la Mungu. parole de Dieu, il y a beaucoup de secrets pour nous faire avancer spirituellement. Ndani ya neno la Mungu mna mambo mengi ya kutusongesha mbele kiroho. Quand on aime écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, Sasa unapenda kusikia na kusikia kwa matendo neno la Mungu. sans le savoir, Pasipo ou kujua même sans le vouloir, ama hata pasipo kutaka, vous serez en train d'acquérir utakuwa ukipata des capacités et uwezo des atouts qui vont vous faire avancer spirituellement. zenye zitakusongesha mbele kiroho. La fois passée, Siku iliyopita j'ai donné un exemple à la radio. nilikuwa nikitoa mfano kwenye radio, La vie des familles. maisha ya jamaa. La parole de Dieu vient vous enseigner Neno la Mungu à linataka accorder de kufundisha l'importance à la vie des familles, kupatia thamani maisha ya à jamaa, privilégier la joie, l'harmonie, en fait, les Kutanguliza climats furaha. célestes dans la famille. kama hiyo hewa ya mbinguni. Je vous katika dis, jamaa. cet aspect-là fait avancer quelqu'un spirituellement. Naambia comme hali pas possible. inasongeshaka watu mbele kiroho. Si nous raisonnons à contrario, Tukifikiri la négligence de la vie familiale. kudharau maisha ya jamaa, Vous ne voulez pas conformer la vie de votre famille à la parole de Dieu. haupendi ulinganishe. Je vous dis, ça fait régresser quelqu'un spirituellement. Inaleteka mtu anarudi nyuma La kiroho. parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu linatuambia celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il a renié la foi. mwenye ajue kuhudumia jamaa yake amekaa Ça na veut dire, il imani. n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de foi. Kusema Quand tu hakuna. es vraiment pour toi, la famille, c'est le moindre des soucis. Hakuna imani yoyote kama jamaa kwa Et comment vous saurez tous ces secrets-là? na namna gani utajua hizo siri zote? Ce n'est que dans la parole de Ni Dieu. katika tu neno la Mungu. La parole de Dieu, bien-aimé, Neno la Mungu wapendwa, quand on s'y attache, wakati on unalizingatia, aime écouter la parole de Dieu. unapenda kusikiliza neno la Mungu, On a chaque fois le souci de vouloir se conformer à la parole de Dieu. unapenda kila mara Vous utembee allez sawa na voir neno la Mungu. votre vie spirituelle ou votre spiritualité s'aiguiser et Utaona avancer et maisha yako ya progresser. kiroho inachongewa kabisa na inasonga mbele. Oui, bien-aimé. Sio wapendwa? La parole de Dieu, par exemple, Kwa mfano neno la qui nous Mungu invite à développer toujours l'amour. ambalo linatuambia En tukuwe na disant sans upendo. amour, Nasema bila bongo upendo, hakuna Bukristo. oh, ya pas de Vous ne pouvez pas chrétienté. prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas Hauwezi sema unapenda Mungu mwenye pendant que vous hauoni, n'aimez pas les prochains. japokuwa hupendi Quand la jirani parole de yako. Dieu te stimule comme ça, Sasa neno la Mungu tu te dis, linakusisimua ah vile. bon, Nasema ndio. donc je ne suis nulle part. Kumbe siafika Toutes fasi. les fois que la haine voudra entrer dans ton cœur, Kila mara chuki itapenda ingie katika roho toi yako. aussi tu entres en combat pour chasser cette Na wewe haine. unaingia katika vita juu ya kuifukuza. Tout ça, c'est la parole de Dieu qui est en train de te révéler ces Yote choses. ni neno la Mungu ndio liko nakufunulia hiyo Unaenda mambo. kuta mtu Tout kiroho est yake iko inapanda. Son spirituel est en train de monter. Na bachawi wanaenda tafuta mtu wanamkosa. Et les sorciers te chercheront, ils te manqueront. Sa yenye kiroho yako iko Quand inapanda. ton spirituel est en train de monter. Mais vous trouvez des gens Lakini unakuta watu spirituellement, manake, kiroho hein, je retourne à mon terme là, chai ya rangi. anakuwa chai ya rangi. Wakikutia tu ku list. Si on peut te Ya mettre benye sur la wataniga liste de busiku. ceux qu'on va étrangler la nuit. Hautapotea ku list yabo. Ton nom ne va pas se perdre sur la liste. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Non, bien-aimé. Hapana Le mpendwa. Seigneur disait à ses disciples quoi? Bwana alikuwa anaambia wanafunzi wake, Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les nimewapatia scorpions. mamlaka ya kutembea juu ya nyoka na nge. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Kila silaha ambayo itawainukia nini itakuwa bila mamlaka. Ils vous viendront par un seul chemin, Watawajia kwa njia moja, mais ils vont fuir par cette lakini chemin. watakimbia kwa Il y njia a saba. beaucoup de promesses Kuna ahadi de nyingi Dieu pour nous dans le za sens Mungu de la victoire. kwetu kuhusu ushindi. Bien-aimés, Wapendwa, soyons très attentifs par rapport au développement de notre tuwe spiritualité. waangalifu sana kuhusu kusitawi kwa kiroho yetu.
Faut pas qu'on soit là, on avance, des projets, on construit des maisons. C'est Na bien, jenga nous avons manyumba. besoin de ces choses-là. Vema, tunahitaji hiyo mambo. Trouvez quelqu'un qui vous dit, Nuna j'ai mtu fêté anakwambia, mes 1 million à banque. Mimi nimetia milioni 1 ndani ya benki. C'est bien. Vema. Mais ça, ça kiroho. Lakini kiroho, Akiambia tu shetani ende si on akugusi. dit au diable d'aller seulement te Mais est-ce que toucher, tu as sorti? est-ce que tu vas t'en sortir? Heureusement que le Seigneur, Yeye il kwamba prie pour Bwana nous, anatuombea pour que nous ne puissions pas ili y laisser notre peau. Oui, bien aimé. Tu vas Alors, quand la Bible parle des armures, wakati du Biblia chrétien, inazungumzia silaha, la Bible introduit cela comme suit. Biblia inaianzisha ikisema Revêtez-vous de toutes ces armures vaeni silaha spirituelles hizo zote za kiroho pour que vous soyez en mesure de tenir ferme devant les ruses du ili diable. muweze kushika kubaki imara mbele ya hila za shetani. Ça veut dire quoi? Kusema nini? Développez votre spiritualité. Muboreshe kiroho. Revêtez-vous de ces armures qui vous aident à développer votre Jifike spiritualité. hizo silaha ambazo Pour zinasaidia que lorsque kushika l'ennemi kiroho. viendra avec ses rises Ili ou wakati ses menaces, adui atawajia que na vous hizo puissiez être résistant, silaha, mpate kubaki que vous imara. puissiez tenir ferme. Baki imara. C'est là où je suis en train de dire ceci. Hapo ndipo ni- Bien aimés, nous n'avons pas droit à négliger notre spiritualité. Wapendwa, hatuna haki ya kudharau ya Unaona kupuuzi mtu kiroho yetu. jo ule Tunataka- anashindake kwa nasema il passe la journée en train sans de réserve circuler. comme quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole de Dieu. Parler partout, par-ci, par-là. comme Senya si n'a jamais tenda lala écouté la parole de usiku. Dieu. Kisha sasa Kumbe anaenda lala. mkartie abo muko bachawi. Oh. Par malheur, Sawa dans leur tatafuta quartier, il y a des bakuniga sorciers. busiku Quand on va chercher les gens à étrangler la nuit, hata ponyoka. il ne va pas échapper. C'est juste un exemple pour Ni dire mfano tu ceci kusema hivi. que bien aimé, Wapendwa, les risques de l'ennemi seront là. hila za shetani Si zitakuwa elle tu te hapo. retrouve pendant que tu es à un faible niveau spirituel, Zikikukuta huko kwa hali ya ça ya sera chini très kidogo, dangereux. itakuwa hatari kwako. Oui, bien aimé. Ndio wapendwa. Quand la spiritualité de quelqu'un avance, c'est très bien. Wakati kiroho ya mtu inaendelea vizuri, Vous aurez le discernement. utakuwa na utambuzi. Parce qu'ici on nous dit, Sababu hapa wanatuambia revêtez-vous de ces armes pour résister contre les ruses. vae silaha hizi ili uweze kushindana na hiyo hila. La montée de la spiritualité de quelqu'un lui donne le discernement. Kupanda kwa kiroho ya mtu inampatia utambuzi. Même si le diable veut te venir avec n'importe quel risque, Dieu va te donner le Hata discernement. shetani anataka kujia na hila fulani, Mungu atakupatia utambuzi. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Vous voyez quelqu'un comme Joseph, Unaona mtu kama Yosefu, banamupangia, on complote contre lui, la femme de Potiphar. mke wa Potifa. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. Ah, j'ai fait une étude biblique. Hein? Nilifanya Non, somo non, moja ya Biblia. Potiphar est différent de Potiphera. Aha, Potifa anakuwa tofauti Ce na n'était pas Potifera. cette femme qui était devenue la belle-mère Hai- de Joseph, non. Haiko huyo mwanamke ndiye alikuwa mama mke wa Yosefu. N'est-ce pas, Papa Alain? Sivyo? Vous vous souvenez de cette étude biblique-là? Nakumbuka hiyo mafunzo ya Biblia. Il y a Potiphar et Potiphera. Kunakuwa Potifara Tellement na que les Potifera. deux noms se ressemblent, Na kuona gisi zina mbili zinatafuta fananana. on peut penser que c'était la même femme. Unaweza Non. dhani kwamba alikuwa huyo mwanamke Elle, mmoja. c'était la femme de Potiphar, mais l'autre, c'était Huyo alikuwa mke wa Potiphera. Potifa, lakini mwingine alikuwa Ah, Potifera. Asnath était fille de Potiphera, Huyo pas Asnati de alikuwa Potiphar. mke wa Potifera, hapana Bien aimé. Potifara. L'ennemi planifie contre Joseph, Anampangia Yosefu njama. mais Dieu lui donne le discernement pour échapper. Lakini Mungu anampatia utambuzi juu aweze Il kuepuka. avait une spiritualité élevée. Alikuwa na kiroho ya juu. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Revêtez-vous de toutes ces armures vaeni silaha pour zote hizi, pouvoir résister contre les risques du ili diable. muweze kushindana na ujanja wote wa Lorsque shetani. l'ennemi vous viendra Sasa adui atawajia par n'importe quelle ruse, ili kwa ujanja kwa lorsqu'il hila gani? viendra vous menacer Sasa atakuja par kuwashambulia n'importe quelle voie, kwa njia gani? revêtez-vous de ces armes Vaeni hizo silaha pour pouvoir résister. ili muweze Bien kushinda. aimé, Wapendwa, il est très important que nous puissions accorder une attention à notre spiritualité, Ni au muhimu. développement de notre spiritualité. muhimu tuweze kuangalilia vizuri kiroho yetu. La Bible dit Biblia inasema que hivi l'homme spirituel juge de tout. ya kwamba mtu wa kiroho yeye anakuwa mwenye Quand kuchagua. votre spiritualité est en train d'avancer, Wakati kiroho yako iko Dieu inaendelea, vous donnera la lucidité. Mungu atakupatia wepesi fulani. Dieu vous donnera le discernement. Mungu atakupatia hiyo utambuzi. C'est pourquoi, Ndio maana quand vous évoluez dans un contexte où les gens ont une spiritualité avancée, kwa katika mazingira watu wenye wako na kiroho yenye imepanda, ujanja yako haitapitaka. votre malignité n'aura pas de place. Unatafuta tumikisha ujanja, Tu chercheras à utiliser la walishakugundua. malignité, mais on va t'attraper.
Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Batakubana tu. On va t'attraper. Parce que ulikuwa zanya ni siri mtu mmoja alishalota. Tu pensais que c'était un So secret, mais nasikia yule quelqu'un a rêvé. alilota. Et quand tu Unasema, entends qu'il a rêvé, tu ou dis, bien alisiki. ou soit on l'a relaté ça. Kuko mtu mmoja atasema hapana. Il y a quelqu'un qui dira non, Bien. Hii bora itapita. ça ne va pas passer. Quand la spiritualité avance, Ça qui roho inaendelea, ça vous donne le discernement. inakupatia hiyo Vous utambuzi. allez découvrir les risques de l'ennemi. Utakuwa nagundua hila za shetani. Vous allez découvrir Utagundua les pièges de l'ennemi. mitego ya adui. C'est pourquoi, bien-aimés, Ndio maana nous wapendwa, avons besoin tuna haja d'accorder une attention particulière à notre ya spiritualité. kuangalilia kwa umakini kiroho Nous yetu. devons aimer la vie de prière. Tunapasha penda maisha ya maombi, Pas la prière à formalité. pas une prière de Tu formalité. sais que sans Dieu, Unajua kwamba je ne m'en bila sortirai, je ne m'en Mungu sortirai point. sitajitosha. Tu couples cela avec le paix de la parole de Dieu. Kisha unaichanga pamoja Ça na veut dire upanga un wa neno attachement la Mungu. particulier, un amour à la parole de Dieu et un souci de se conformer de Nisema, manière permanente à la parole de Hiyo Dieu. haja ya kupenda neno la Mungu na kupenda kutembea sawa sawa na hilo neno. Autrement dit, tu aimes la vie de Basi sanctification. unapenda maisha Parce ya que la vie de utakaso. sanctification, c'est la vie de se conformer à la Juu parole de maisha Dieu. ya utakaso ni maisha ya kutembea sawa sawa na neno la Mungu. Bien-aimé, tu seras en train de voir ta spiritualité avancer. Pendo utakuwa unaona kiroho yako inaendelea, Et c'est comme ça que vous allez trouver, na ni vile ndio utaona quand quelqu'un sait se soucier de sa spiritualité, sasa mtu anajua jisumbusha na Dieu kiroho peut le yake, bénir. Mungu Dieu peut anambariki, l'élever. anamuinua, Dieu peut le faire avancer. anamsongesha mbele, Mais aussi spirituellement, na kiroho il est en place. anabaki imara. Unaenda kuta mtu So quelqu'un, na sombe ya kumfunikwa haianza. même le sommet du couvercle n'a pas encore commencé. Mais anazarau maisha yake ya Voilà, kiroho. il néglige ça. Les antivaleurs sont entassés dans sa vie. Mabaya ndio nayala mu Les maisha. mauvais cœurs, ils Roho gardent ça. mubaya anaichunga ndani mwake. Bien-aimé, Wapendwa, non. hapana. Nous devons chercher à développer notre Tunapasha spiritualité. tafuta kukomalisha kiroho. Chercher à s'occuper de l'essentiel. Kujihusisha na Chercher à mambo avancer avec Dieu. tafuta kuendelea mbele na Mungu. Quand l'ennemi voudra Sasa adui nous atakuja. surprendre, Atapenda que kushangaza. ce soit pour nous tuer, Iwe kwa que ce soit kuua, pour nous vouloir nous iwe terrasser kwa kutaka spirituellement, kuangusha kiroho. la Bible dit, Biblia inasema vous allez résister utasimama face au imara risque de l'ennemi, mbele ya hila face za shetani, aux menaces du diable. mbele ya shambulizi za shetani. Ne soyons pas religieux. Tusikuwe tu watu wa kidini, Oui, bien-aimés. sio mpendo. Les temps sont devenus difficiles. Nyakati zimekuwa ngumu, Oui, bien-aimés. ndio wapendo. Les temps sont devenus difficiles. Nyakati zimekuwa ngumu, Afin de tenir bon inabidi au jour de la tentation, ili ubaki imara kwa siku ya jaribu. développons notre spirituel. Tukomalishi kiroho yetu, Ne soyons pas comme ces gens-là. tusikuwe kama wale watu Ils sont dans le développement. wame Ils oublient le spirituel. wanasahau kiroho, Et quand l'ennemi vient les na saa visiter, adui anakuja watembelea, nakuta tu ni mateka. les trouve Non, sont bien-aimé. captifs. Hapana, Quand l'ennemi peut vouloir te saa visiter, adui anaweza penda akutembelea comme il avait visité le Fils de kama l'homme, gisi alitembelea avec des pièges, il est écrit ceci. mwana wa Adamu na mitego, nasema imeandikwa hivi. Comme le Fils de l'homme était à la brèche, Bwana gisi mwana wa Adamu alikuwa kwenye lui zamu aussi ya- savait répliquer, na il est alikuwa écrit anajua ceci. kumwambia imeandikwa hivi. Bien-aimés, soyons à la brèche. Pendo, tubaki kwenye zamu, Tenons bon. tubaki imara. Watoto wa Mungu, Enfants tubakie de kuzamu. Dieu, restons à la brèche. Nyakati ni mbaya. Les jours sont mauvais. L'ennemi est en train de rôder autour des enfants de Adui Dieu. iko nazunguka kando ya watoto wa Mungu En train de chercher qui dévorer. akitafuta nani amrarumu. Restons à la brèche. Tubaki kwenye zamu, Faisons usage des armes spirituelles. tutumikishe silaha za Recherchons la justice. tafute haki Et soyons attachés à l'arme de la na prière. tuzingatie hiyo silaha ya Mungu. Utilisons l'épée de la parole de Dieu. Kisha upanga wa neno la Aimons Mungu. la parole de Dieu. Tupende neno la Aimons Mungu. nous conformer à la parole de Dieu. Tupende kutembea sawa sawa na neno Nous la allons Mungu. nous allons résister. Tutashinda, Nous aurons le discernement. tutakuwa na Et nous n'allons utambuzi pas tomber dans les pièges de l'ennemi. na tutaanguka katika Et nous mitego n'allons ya pas adui succomber au risque na du diable. tutaanguka kwa hila za shetani. Nous arrêtons par là. Tunaishi hapo. Que Dieu bénisse sa Bwana parole. bariki neno lake.